En 2017, les prélèvements obligatoires représentaient plus de 45% du produit intérieur brut. Autre présentation, cette année-là, les ménages et les entreprises ont payé en charges et en impôts plus de 1000 milliards d'euros. C'est une autre manière de le dire, mais elle change tout. En matière de finances publiques, les chiffres en valeur absolue sont peu utilisés. Les experts préfèrent nous abreuver de ratios souvent ésotériques. Or, ils sont intéressants, ces 1000 milliards d'euros, prélevés chaque année par l'État, par la sécurité sociale et par les collectivités locales. Ils sont intéressants pour au moins 3 raisons. Premier constat, en 10 ans, les prélèvements obligatoires ont cru de plus de 200 milliards d'euros, passant de 800 milliards à plus de 1000 milliards d'euros. Ce chiffre est intéressant parce qu'il va à l'encontre de tous les discours de ceux qui, à longueur d'année, nous serinent que des forces ultralibérales sont en train de casser notre modèle fiscal ou de s'attaquer à l'État-providence. Première leçon libérale, sauf à verser dans un collectivisme doux, il faut casser cette fuite en avant fiscale et, comme le disait Ronald Reagan, rendre l'argent aux Français. En 2019, du fait de la progression de la richesse, les prélèvements augmenteront de plus de 30 milliards d'euros. 30 milliards, ce chiffre est impressionnant et il est intéressant de le mettre en regard des 19 milliards de baisse de prélèvements promis par l'État. Et c'est la deuxième leçon libérale, sans baisse drastique des dépenses, sans réinvention de ce que doit être l'État-providence, toute ristourne fiscale ne peut être qu'illusoire. Troisième constat, sur les 1000 milliards de prélèvements, plus de 700 milliards sont des taxations indirectes, la TVA, la CSG, les charges, les taxes sur l'essence. Au fil des ans, nos dirigeants ont systématiquement privilégié la voie indirecte, soi-disant indolore, pour prélever davantage. À propos de l'Ancien Régime, Alexis de Tocqueville mettait en garde contre ces mesures sans contrôle ni publicité prises par le gouvernement par besoin d'argent. Le besoin d'argent reste, pourvu que la tyrannie douce ne revienne pas.